et à tous, bienvenue sur Art Top TV. Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir un très grand magicien, Magic Bertie. Bienvenue à toi Magic Bertie. Merci de m'accueillir ici. Alors, 10 ans de magie, c'est bien ça? Ouais, à peu près. Ouais, un peu plus. Un peu plus, ouais, ça se compte pas vraiment, ça passe tellement vite que on a du mal à compter. Ouais, ça va 13-14 ans, je dirais. 13-14 ans déjà, Ouais. Ah oui. Et donc tu fais ça à plein temps ou maintenant c'est devenu ta carrière entière? Ouais, disons que c'est une bonne partie de ma carrière. Moi, je suis à plein temps, je suis artiste. Ouais. Mais voilà, moi j'ai toujours vécu ça un peu comme un artiste de cirque, un saltimbanque d'avant où il faut tout faire. D'accord. Donc je fais de la magie, je fais de la sculpture sur ballon, je fais du jeu d'acteur parfois, et je fais d'autres expériences quand je peux, par exemple des bulles de savon géantes. Voilà, je suis toujours un peu en train de tester des choses un peu nouvelles, et c'est plus mes envies qui vont me guider, qui vont permettre de tester des choses, et après ça marche pas. Donc tu nous emportes un peu dans un monde féerique, c'est un artiste vraiment complet si je puis dire. Voilà, oui, voilà, un artiste, moi, c'est vraiment, je pense vraiment comme un artiste au sens vraiment traditionnel de faire les choses et de tout travailler, d'être une somme. Moi, j'aime bien l'idée d'être un homme de la Renaissance. Un homme de la Renaissance. Ouais. Waouh. L'homme de la Renaissance, le De l'art. principe, c'était de l'art, voilà, de l'art, mais pas au sens artiste, mais de l'art au sens artisanat, c'est-à-dire de mettre les mains dedans et de tout maîtriser, c'est-à-dire qu'il faut aussi maîtriser autant la pratique que la théorie. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a donné le goût de la magie justement et de toutes ces choses? C'est le hasard, c'est des rencontres. Parce que quand j'ai commencé, je voulais vraiment faire du théâtre contemporain, ça marchait pas. Je me suis mis à faire des anniversaires enfants en marionnette. Et après, j'ai développé la sculpture sur ballon en même temps, puisque ça allait avec les anniversaires enfants. Et je me suis mis à rencontrer des magiciens naturellement. Et comme je suis quelqu'un d'un peu curieux, je me suis toujours dit, mais comment ils font? Donc, j'ai commencé à regarder, à parler avec eux, et puis acheter des tours automatiques, et puis je les Tu as voyais manipuler. directement vu sur le terrain avec les magiciens qui t'ont enseigné Voilà. quelques petits filons. Je leur ai volé, hein. Ah, tu leur as volé. Je leur ai volé, j'ai regardé, j'ai réfléchi. Donc tu insinues que les magiciens sont des voleurs. Non, c'est que ça se gagne. Ça se gagne. C'est que rien n'est donné, que c'est du partage et qu'on va pas te donner un tour tout cuit dans la bouche, et même si tu peux pas. C'est-à-dire que même si tu veux te dire, voilà, je vais te filer des cartes et je t'explique comment tu fais, bah non, ça marche pas comme ça. C'est vraiment du travail, c'est vraiment de la réflexion, et c'est vraiment une démarche personnelle de vraiment faire des tours de magie, de manipulation de cartes, par exemple. C'est un investissement, c'est comme un instrument de musique. Un musicien, on lui donne pas ses notes, il les gagne. Eh ben, un magicien, Oui, il va les vivre un petit peu. il va les vivre, mais Ouais. il va les gagner. C'est-à-dire qu'il va faire sa théorie musicale, il va faire ses gammes, il va maîtriser son instrument, et ça vient pas comme ça du jour au lendemain. Un paquet de cartes, c'est la même chose. C'est comme un musicien, c'est 2 heures par jour. 2 heures. Donc tu pratiques 2 heures par jour avant chaque show. Non, je pratique 2 heures par jour, tous les jours. 2 heures par jour tous les jours. Oui, ça fait une sacrée moyenne Voilà. quand même. Hein. Voilà. C'est que en fait, j'ai toujours un jeu de cartes avec moi sur la table basse. Si je regarde un film, bah, je manipule les cartes machinalement, en permanence. L'idée, c'est vraiment d'avoir les doigts qui travaillent et qui sont prêts. Et quand j'ai une idée, du coup, comme je suis toujours en manipulation, quand j'ai une idée de tour de cartes, eh ben, je trouve facilement la façon de faire. D'accord. Parce que j'ai acquis la dextérité D'accord. et que je l'entretiens. C'est un peu un travail de mentaliste aussi. Un petit peu. Ouais, c'est un peu autre chose, le mentalisme. Le mentalisme, on va dire que pour moi, c'est de la mise en scène. C'est des tours traditionnels qui sont montrés d'une manière différente, en fait. D'accord. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux auditeurs, aux auditrices, ou même aux enfants qui souhaitent faire de la magie? Est-ce qu'il existe des écoles de magie? Oui, ou- alors il existe selon votre envie. Moi, j'ai des collègues en Bretagne, par exemple, qui organisent des stages de magie pour les enfants. Et puis après, il y a des écoles plus sérieuses comme le Double Fond, qui sont diplômants, reconnus par l'État, diplôme magicien bac+2, avec un programme et qui permet, moi je suis pas forcément fan du Double Fond parce que je trouve ça très commercial, mais ils ont un programme qui est très très complet et bien ficelé, et en théorie, la personne qui sort est vraiment apte à gérer sa carrière, parce que ce que j'ai trouvé agréable quand j'ai regardé le programme, j'ai pas été jusqu'à faire la formation, mais j'ai vu qu'il y avait
ça manque beaucoup dans les écoles d'art, je trouve. Il y avait des parts de gestion commerciale de la carrière dans le programme. Et j'ai trouvé ça très intéressant, qu'il y ait ces démarches. C'est-à-dire comment évoluer vers le métier pour en faire son métier à Voilà, plein temps. comment démarcher le client. Je sais pas exactement. J'ai vu qu'il y avait une UV dessus, mais ça me paraît important, si on veut être pris au sérieux, de considérer que ça doit faire partie de la formation. Et toi, tes premiers clients, comment tu les as démarchés? Alors mes premiers clients, c'était une copine de fac qui nous D'accord. a. Non, plus exactement, mon premier client, ça a été Candeloro. Philippe Candeloro? Philippe Candeloro. Ah, ouais. d'accord. J'ai cassé la glace pour Candeloro. On lui passe C'est- ce bonjour d'ailleurs, hein, s'il nous J'étais regarde. ouais. J'étais dans une association de théâtre à Orléans qui s'appelait Bâtard, qui existe toujours. Et il y a un collègue qui me dit, ah ouais, j'ai mon père, là, il a une société, il a besoin de quelqu'un pour ce soir, viens, tu vas voir, c'est sympa. Et je me suis eu droit au spectacle Candeloro, mais EURO, Oui. à l'époque, avec tous les grands patineurs. Donc j'ai vu le spectacle, et puis après, une fois qu'ils avaient fini le spectacle, on avait des masses, on a cassé la patinoire, hein, pour ramasser toute la glace et préparer et replier la patinoire, qui était une patinoire démontable, pour le spectacle d'après. Ça a été mon premier contrat dans le monde de l'art. Et qu'est-ce que tu en gardes comme meilleur souvenir de ce premier contrat? Et comme échec également, peut-être il y a eu un échec, peut-être il y a eu des ratés, il y a eu des loupés. Ah bah, ouais, mais c'était sympa, c'était rigolo, c'est une découverte, c'était vraiment le côté, j'étais un peu touriste dans ma tête, et voilà. Après, c'est bien plus tard le premier contrat payé en tant qu'artiste, parce que c'est Oui. ça qui compte aussi. Ça a été un anniversaire, c'était une copine de fac qui était là, qui ah ouais, tiens, je travaille pour telle boîte, toi tu travailles, t'es sérieux, mais t'as pas de réseau, donc commence par faire des anniversaires. Et donc je me suis mis à faire des anniversaires comme ça, un peu à l'arrache. Ça a été les marionnettes et un peu de sculpture sur ballon. Ça m'a mis le pied à l'étrier sur la sculpture sur ballon, mes premières sculptures sur ballon. Et derrière, après, ça s'est développé tout doucement. Je me suis éloigné des anniversaires, j'ai fait des animations scientifiques, du spectacle scientifique. Du spectacle scientifique. Ouais, Tu ouais, peux ouais. nous en dire un peu plus? Alors c'était. On est très curieux. Alors c'est une histoire là un peu compliquée. J'ai pas donné les noms parce que ça s'est un peu chamaillé au niveau des. C'était une chaîne de licence Oui. qui faisait ça, qui organisait des spectacles scientifiques et on allait faire dans les écoles, dans les centres commerciaux, des spectacles scientifiques où on expliquait des sciences en fait. On avait tout un truc, on avait toute une histoire. Par exemple, on était un savant perdu sur une île et on allait faire des expériences. On allait créer une fusée pour revenir sur un pays civilisé. Et donc on expliquait comment on construisait la fusée, puis on construisait une fusée, on faisait péter la fusée. Et puis voilà, c'était assez rigolo à faire. Et t'as complété ça par le théâtre un petit peu? Le théâtre c'était avant, c'était vraiment. Le théâtre, c'était avant. J'ai fait d'ailleurs quand je parlais tout à l'heure de l'association où j'ai fait du théâtre. Après j'ai fait le conservatoire d'Orléans avec Jean-Claude Cotillard, le père de Marion. Mhm. Alors lui je l'ai pris vraiment au début, je l'ai pris pour un plouc. Hein. J'étais jeune, j'étais bête hein. Et je l'ai vu et je me dis mais il ressemble à rien ce mec-là. C'est lui qui va me donner des cours hein. Et j'ai appris à le respecter. Parce que c'était quelqu'un qui était généreux et qui savait de quoi il parlait, qui sait toujours de quoi il parle, et j'imagine qu'il est toujours généreux. C'est ça quand on dit que t'as de la bouteille. Voilà. Voilà. Et maintenant, je sais ce qui compte. Et qu'est-ce qui compte vraiment pour toi aujourd'hui? Est-ce que c'est plutôt de transmettre ta passion pour ces différents arts? Pour l'instant, quand j'ai commencé, j'avais beaucoup envie de transmettre. J'avais pris des cours, je connaissais beaucoup de théories, j'avais envie de transmettre. Et là, maintenant, je suis plutôt dans une idée de partage. J'ai plus cette besoin, pour moi, le besoin de transmettre venait peut-être du fait que je n'étais pas assez assuré et qu'il fallait que je me donne une position. Et maintenant, c'est plus le cas. J'ai plus besoin de mettre en position de professeur j'ai juste envie de partager, d'échanger avec des gens. D'accord, de tout âge, toute génération. Voilà, tout âge, toute génération et pas même bon, à l'heure actuelle, je donne des cours d'improvisation théâtrale à des anciens, dans une maison comment ça s'appelle? Une maison d'autonomisation. C'est pour les gens qui ne sont pas encore en maison de retraite. Plutôt des pièces classiques? Non, de l'improvisation. Vraiment de l'impro. On peut avoir une petite impro peut-être. On verra peut-être tout à l'heure. Mais voilà, après c'est physique, là ça va être un peu... Si je bouge un peu, déjà je tape le micro, je parle d'improvisation, et sinon je tape le micro, ça va être un peu compliqué. Mais non, ils m'ont appris beaucoup, c'est-à-dire que moi j'ai appris,
J'étais en pleine crise de la cinquantaine quand j'ai commencé ça. Et ils m'ont appris que, bah ouais, ils avaient 20, 30 ans plus que moi. Et qu'ils étaient encore en train de découvrir les choses. Et qu'ils étaient encore en train d'apprendre. Et donc, ça m'a relativisé beaucoup de choses. Oui, c'est un long apprentissage, on Voilà. apprend tous les jours. On apprend tous les jours. Et que voilà, c'est là où je dis, j'ai pas envie d'être en position de professeur forcément. Mais d'être dans l'échange. Mais d'être vraiment dans l'échange. Voilà. Ouais. D'être dans l'échange, de toute façon, l'artistique, c'est de l'humain avant tout. Et on travaille les uns avec les autres. On ne travaille pas les uns pour les autres. Et on peut te retrouver sur la région principale, c'est la région parisienne, mais j'ai vu également qu'on pouvait te retrouver en Vendée. Oui, dans le sud Vendée, oui. Oui. Je suis là-bas, je suis dans le sud Vendée, je suis en train de créer une résidence d'artistes. D'accord. Voilà, pour l'instant, c'est un peu embryonnaire, j'ai quand même une maison qui fait 120 mètres carrés avec un gros terrain rectangulaire qui est une scène naturelle, puisqu'il y a une terrasse au bout du rectangle. Donc on a Ah oui, 600 donc ça mètres serait carrés. vraiment de créer peut-être un projet Ouais, bah, futur ce serait- de plein voilà. air. Voilà, pour l'instant, c'est un peu embryonnaire, ça tâtonne, on va dire, mais j'ai 2-3 artistes autour de moi, et puis voilà, déjà j'essaie de voir un peu comment le lieu peut bouger, comment on peut travailler sur le lieu avec des artistes que je connais, et une fois que j'aurai bien compris le lieu, comment il peut fonctionner, je pourrais ouvrir à d'autres personnes derrière. D'accord, très bien. Et tu prévois ça de faire avec les collectivités ou... Oui, après, je verrai, il y a des associations autour qui me paraissent pertinentes à mettre dans la boucle, qui cherchent à dynamiser la région. Donc ça permettrait justement, c'est des gens, le Sud Vendée, c'est des gens qui aiment beaucoup le spectacle. Et donc leur proposer du spectacle, ça ne peut que marcher, pour moi. Et d'être vraiment dans la Vendée des terres. Parce qu'il y a beaucoup de choses sur la Vendée, de la mer, de la côte, il y a beaucoup de choses qui passent l'été, parce que le tourisme et la Vendée des terres, c'est quelque chose que je découvre en ce moment et qui est très négligé en fait. Et donc j'ai vraiment envie, et par contre c'est négligé, mais c'est beaucoup moins superficiel. Donc ça te donnerait peut-être l'idée de monter un spectacle sur l'histoire de la Vendée, si je comprends bien. Pas forcément. Pas forcément. Pas forcément sur l'histoire de la Vendée. Là, je suis pas. Moi, là, je me mets pas forcément moi en tant que qu'artiste. Je vais plutôt me mettre derrière. J'ai plutôt envie de passer derrière là, d'être un peu sur l'organisation dans un premier temps, sur l'aide au projet. Sur l'aide au projet, d'accord. Voilà. Et de voir, parce que moi, j'en ai monté beaucoup dans le passé. Ça s'est pas toujours bien passé. Et j'ai envie de voir comment d'autres gens montent leurs projets. Donc moi, derrière, leur proposer un lieu avec des espaces dédiés où ils peuvent travailler, où ils peuvent se filmer, ils peuvent faire des communications. Ça m'intéresse d'être de ce côté-là. D'accord, pas forcément ouvert au public, mais ouvert aux autres artistes. Ouvert aux autres artistes. Après, ça n'empêche pas que derrière, on finirait par une sortie de résidence avec un spectacle sur le terrain qui s'y prête. Mais pour l'instant, moi, mon objectif, il n'est pas encore super défini. J'ai pas un projet de spectacle personnel que j'ai envie de porter avec plein d'acteurs, parce que j'en ai fait un certain nombre. C'est très lourd. Hein. Créer un spectacle à plusieurs personnes, c'est très lourd, c'est beaucoup d'énergie. Et donc, j'ai pas forcément, à l'heure actuelle, un spectacle qui me dit, vas-y, Bertrand, prends cette énergie-là. C'est-à-dire C'est-à-dire que... Tu peux m'en dire un peu plus? Non, justement, je l'ai pas. Tu fonctionnes au feeling un petit peu? Je fonctionne, oui, au feeling, à l'énergie. Oui. Et si à un moment donné, moi j'aime bien, j'ai des tickets de bus. Oui. Et j'ai des tickets de bus et je note des trucs sur les tickets de bus. D'accord. J'ai une idée, et je note. Pourquoi un ticket de bus? Parce que j'ai commencé. C'est parce que tu as ça sous la main. Voilà, parce que c'est ce que j'avais sous la main à l'époque quand j'ai commencé. Alors maintenant, je les mets de côté parce que je ne prends plus beaucoup le bus métro, je prends plus beaucoup. Mais du coup, à chaque fois, je prends le bus, le métro. C'est ma petite tradition. Je mets ça et puis au bout d'un moment, un jour, ça prend forme. Et là, tout d'un coup, je relis 2-3 tickets de bus ensemble et là, j'ai vraiment, ah ouais, là, j'ai un spectacle. D'accord, tu as vraiment une structure qui se forme grâce à Mais ces petites idées. C'est vraiment très aléatoire. C'est que je note ça et parfois 90% des tickets de bus n'ont pas encore trouvé leur spectacle. D'accord, tu en as encore à l'heure actuelle? Voilà. Qui n'ont pas trouvé de spectacle? Ah oui, 90%. Ouais. 90%, voilà. Ouais, d'accord. Et plus ça va, plus moins il y en a qui trouvent de spectacle. Parce qu'après, voilà, il faut trouver le bon angle, le bon matériel et les bonnes personnes. Tout à fait, tout à fait. Et que moi, si j'ai envie d'écrire un spectacle, je dois avouer que j'ai des envies souvent moi j'adore, c'est pour ça que je suis venu dans le spectacle aussi, c'est que j'adore la vie de troupe.
malheureusement, le spectacle à 20 personnes, c'est très dur à faire vivre. Oui. Et Pourquoi? Par rapport au nombre par rapport au nombre, par d'artistes? la rentabilité, quand Oui. on est malheureusement obligé de se poser la question de la rentabilité quand on monte un spectacle. Et que c'est aussi une raison un peu terre à terre pour laquelle je suis devenu magicien, parce que un magicien tout seul, il travaille, il vit tout seul. Et il est beaucoup plus souple, parce que travailler avec plusieurs personnes, tout de suite, il y a quelqu'un qui doit aller chez le dentiste, il y a quelqu'un, bah oui, mais j'ai ma fille, elle est chercher à l'école. Oui, c'est compliqué C'est de compliqué de gérer les emplois s'organiser. du temps, voilà. Surtout qu'on n'est pas dans un cadre d'entreprise. C'est-à-dire que même si on est tous professionnels, on n'est pas payé sur nos répétitions. On fait ça parce qu'on croit au projet, on va travailler. Et donc, on peut pas dire aux gens, écoute, t'es là de 9h30 à 17h, quoi qu'il arrive. Non, on peut pas. On peut pas parce qu'on n'a pas on peut pas fournir la stabilité aux gens qui permet de dire ça. Donc, un projet à plusieurs, c'est très lourd à porter. D'accord. Et tu as fait un passage sur France 3, il me semble, également. Oui, effectivement, France 3 Pays de Donc, Loire. c'est ce qui a propulsé un peu ta carrière? Non, mais c'est un des éléments qui me propulsait, je pense pas, parce que je suis pas non plus. Par contre, c'est quelque chose qui t'assoit dans ta communication, ça te permet de valider un contrat un peu plus facilement. Au niveau des collectivités, Au niveau toujours, des collectivités ou des gens de n'importe qui, il y a la mention tout d'un coup vue à la télé, c'est le truc qui fait que ah oui, d'accord, elle est passée sur France 3. C'est le truc qui permet de mieux vendre, même si je préférais pouvoir mettre en avant mes 20 ans de carrière en tout de spectacle, mes formations, parce que j'ai la licence de lettres d'art du spectacle, licence de lettres modernes, j'ai fait un conservatoire, j'ai fait une école de mise en scène. Je me suis formé de manière très complète. autonome. Autonome, pas autonome, mais je suis passé par des écoles. Et effectivement, il y a une part de. Il y a une part d'autonomie, je veux Il y a, dire. voilà. Mais Il y a une part d'autonomie. grande part d'autonomie. Mais oui, il y a une soif. Il y a une soif à la base de Parce tout que ça. tu as ce côté théorique Ouais. qu'on va t'apprendre, tu me parles de licence, etc. Mais tu as également toute la pratique derrière. Donc, Voilà. Bah oui, c'est toujours c'est mélanger pour ça les que je deux. te parle d'autonomie. Hein. Voilà. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de l'homme de la Renaissance qui allie toujours la théorie et la pratique. Et que les deux sont essentiels. Et que les deux, l'une nourrit l'autre et vice-versa. D'accord. Et aujourd'hui, on peut te retrouver où sur les réseaux? On peut me retrouver essentiellement sur Facebook et sur YouTube. Facebook, YouTube. Facebook, Magic Bertie &Co. Parce que moi, le concept, c'est Magic Bertie &Co, c'est qu'en fait, j'ai toute une galerie de personnages. Je suis à moi tout seul toute une galerie de personnages. On a le grand Elfoldo, qui est un personnage qui n'en peut plus de sa vie. Il est en fin de carrière, il pense qu'à une chose, c'est partir à la retraite, et il a pas envie de faire du spectacle. Donc ça crée des choses assez drôles. Il y a son neveu. Alors moi, je pense un peu comme du Miamen, Zola. Comme je l'ai dit, je m'intéresse beaucoup à de choses, mais ça permet aussi de transposer beaucoup de choses. Et donc tous mes personnages se connaissent. Donc le cousin Hugues, c'est le petit jeune qui est un peu naïf, qui a envie et qui a pas l'impression de faire la magie, mais qui en fait un peu naturellement. Ça sort un peu de lui, puis ça rend pas trop compte. Et il y a Don Garcia la Chochotte. Mhm. C'est un Russe qui se prend pour un Espagnol et qui a une excitation de fou à découper les gens. D'accord. Un peu un thriller. Voilà, un peu un thriller, sachant que la question qui se posait, c'est que quand on monte sur scène, on posait toujours la question, est-ce que c'est truqué? Et que je veux pas qu'on pose cette question-là. Et je me suis dit, ce serait plus intéressant que si on pouvait poser la question de savoir si le magicien est fou. Parce que quand il tient une scie sauteuse, ça a tout de suite une implication. D'accord. Et aujourd'hui, est-ce que tu fais beaucoup de spectacles pour enfants ou un peu moins? Oui, je fais beaucoup de spectacles pour enfants. C'est Parce que tu me parlais de sculpture sur ballon, Ouais. vous pouvez aller voir sur le YouTube. Ouais. Hein. Donc rappelle-moi le YouTube. Hein. Magic Bertie. Magic Magic Bertie. Vous Bertie, tapez voilà. Magic Bertie, Magic à l'anglaise IC et Bertie IE, pas Y. B-E-R-T-H-I-E. Non, sans H. Sans H. C'est marrant parce que Bertrand et Bertie, les gens ont envie de rajouter un H. Je sais pas pourquoi. Ça arrive souvent. Peut-être à mais l'anglaise, Voilà, voilà à peut-être. l'américaine. Voilà, tout à fait. Ok, donc là, au jour d'aujourd'hui, tu travailles principalement avec les enfants. Oui, principalement avec les enfants parce que le public il est là et que le public est adulte, il est beaucoup plus dur à toucher, tout simplement. À part que j'adore aussi travailler avec les adultes. J'ai même fait parfois des cercles de poker, en Oui. close-up. D'accord. Et c'est assez magique pour eux.
de voir un magicien qui fait apparaître 4 as 3 fois de suite, tout de suite ça devient un peu plus magique. Mais je vois qu'on a des cartes Ouais. à disposition. Est-ce que tu peux nous montrer un petit peu ça? Oui, tout à fait. Alors on va commencer de manière très simple. On va commencer juste avec les 4 as, puisque je parlais tout de suite des 4 as. Et en fait, les as, c'est un peu comme des hommes politiques. Parce que regardez, si on en prend un, il y en a toujours un qui va dire qu'il est meilleur que les autres. Et si on fait bien attention, en fait, on va se rendre compte qu'ils sont tous identiques. Et que s'il y en a un qui retourne sa veste, ils vont tous retourner leur veste. Et ça peut se vérifier et se contrôler réellement à chaque fois. Mais si on pose juste les cartes sur la table, on a un dos, deux dos, une face, un dos, comme au début. Tout ça, c'est comme les élections, ça n'est qu'une illusion. Bravo. Après, est-ce que tu aimes voyager? J'adore voyager. Est-ce que tu aimerais partir faire un tour du monde avec moi? Oh oui, oh oui. Et je pense que les auditeurs Voilà. et les auditrices également. Hein. Alors moi, je vais offrir, et d'ailleurs, je vais tous vous offrir un tour du monde, mais comme le budget d'un artiste n'est pas illimité, on va faire un tour du monde de mélange de cartes. C'est beaucoup moins cher. Alors on va commencer par un mélange. Non, mais je vais choisir une carte. Avant de mélanger, tu vas choisir une carte. Celle que tu veux, tu la prends. Voilà. Tu la montres au public. Voilà. Et pendant ce temps-là, je fais le mélange français. Tu vas me dire stop quand tu veux pour le mélange français. Stop. Et tu poses ta carte. Merci. C'est pas grave, c'est juste une carte qui tombe. Je coupe. Et là, maintenant, on va traverser l'Atlantique. On va penser aux années 80. Moi, dans les années 80, j'adorais le mardi soir. Mardi soir, oui. Ouais, parce que le mardi soir, il y avait un truc spécial. C'était sur France 3. Il y avait Eddie Mitchell qui passait la dernière séance. Et il y avait au début le dessin animé, à la fin le dessin animé, et au milieu il y avait le western. Et dans le western, il y avait la scène avec le monsieur avec la cravate enlacée au milieu du saloon, qui faisait un truc comme ça, qui me faisait rêver. Ça s'appelle le mélange américain. Il est sympa le mélange américain? Ah, il est sympa. Non, il est nul, c'est pour ceux qui se la racontent. Le vrai mélange sympa, c'est celui-là, et celui-là on ne le voit pas dans les films. Hop, ah mince, hop, on va le refaire. Hein. Et ouais, parce que quand on frime, il y a toujours le risque qu'on se ramasse, et là je me le suis pris. Voilà. Voilà, le mélange chinois. On l'appelle le mélange chinois, je vous rassure, en Chine ils font pas comme ça. C'est juste parce qu'il faut être un peu chinois pour arriver à le faire. Il y a une carte qui s'est mise de travers. Ah, ça veut pas aujourd'hui. Hein. Voilà. Et maintenant, le mélange. Non, c'est pas ça. Moi, je suis pas concentré. C'est le mélange indien. Il y a eu du bruit dans la rue, donc ça m'a. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Voilà, je me suis perdu. Je suis plus concentré du tout. Hein. C'est dingue. C'est pas grave. Alors maintenant, on va faire le mélange japonais. Voilà. Il y a des cartes dans un sens, des cartes dans l'autre, des cartes dans tous les sens. Mais Dans toi, tous les sens. tu as tapé sur le paquet. Voilà. Allez, t'éclates pas trop. Hein. C'est bientôt interdit ça. Macron va nous faire une loi. Ouais, non, Et maintenant, les cartes, elles ont eu peur de toi. Elles sont toutes mises dans le même sens. Et maintenant, on va faire le dernier mélange pour la fin, le plus beau, le plus technique. J'ai nommé le mélange belge. Et là, le mélange belge, j'ai mis une carte et une seule à l'envers. Voilà. Est-ce que c'est bien la tienne? Est-ce que là, j'ai un petit doute quand même? c'est bien celle-ci. Voilà. Ah, ok. Voilà. Alors, tu veux savoir le secret de ce tour-là? Normalement, les magiciens ne donnent pas le... J'ai fait un truc, je vais me faire flinguer par la profession. Normalement, les magiciens ne donnent pas le truc. Ils n'ont pas le droit. Est-ce qu'il y a la théorie du silence? Mais moi, ce que je pense, c'est que si on veut que les gens s'intéressent à la magie, eh ben, il faut comprendre. Moi, tout ce que je me suis intéressé à la magie, parce que j'ai compris la magie, ça m'a permis de m'intéresser à la magie. Donc, est-ce que tu veux connaître le truc? Oui. Alors, le truc, il est très simple. C'est juste 2 heures de travail tous les jours pendant 6 mois. Bravo. Je pense que ça s'applaudit bien fort. Merci. Merci Magic Bertie. Et tu fais également de la sculpture sur ballon? Oui, je fais aussi la Ah, sculpture oui. sur ballon. Tu veux un petit exemple? Ah oui, oui, oui. On peut retrouver sur YouTube notamment hein, Ouais, YouTube, quelques vidéos. Voilà, d'ailleurs, j'avais participé avec Tonton Ballon à la France Incroyable Talent. J'étais dans l'équipe de Tonton Ballon, on a fait un beau décor de Jurassic Park et de Star Wars. Et ça prend combien de temps à préparer tout ça? Ah bah ça dépend. Ça dépend. Parce que là, tu me parles de décor Jurassic Park. Bah, pour moi, Jurassic Park, même pour les auditeurs, ils voient ça en grand. Enfin, on imagine. Oui, c'était en un grand. peu, On avait des hommes en échasse à l'intérieur des ballons qui marchaient en dinosaures.
on costumait, on faisait des costumes en dinosaures, avec des échasses et tout. Donc ouais, c'était une bonne semaine de travail. Une bonne semaine, ouais. Donc voilà. Mais là, on va faire plus petit. On va te laisser le choix. Alors, je peux te faire, allez, je te laisse le choix entre la pieuvre, le chien et le lapin. Tu veux quoi? Le lapin. Le lapin, très bien. Allez. Alors, le lapin, c'est un ballon à 2 ballons. Mais ce qu'on va faire déjà, je vais te faire un lapin simple et je vais te faire mon lapin à moi. D'accord? Le lapin de Magic Bertie. Voilà. Histoire de voir jusqu'où on peut aller. Voilà. Alors, hop. Voilà. Alors, en fait, le petit truc, le petit secret, c'est quand on fait son nœud de ballon, on prend juste 2 doigts. Si on prend avec la main, on écrase tout. Alors, le lapin, il a un petit museau, des grandes oreilles, un petit cou, des petites pattes avant. Des grandes pattes arrière. Et il s'assoit et il regarde le public. Voilà. Donc ça, c'est le lapin traditionnel. Ça, c'est le lapin de base. Traditionnel, je suis pas sûr. Ça a commencé en 1912, la sculpture sur ballon. Oui. Ouais, non, pas 1912. C'est la première marque qui existait de ballon qui a existé en 1912, qui a fait faillite il y a peu, d'ailleurs. Et non, ça doit être les années 50-60, les ballons, la sculpture sur ballon. Donc c'est quand même assez récent. On peut pas parler de tradition encore. Ça me paraît un peu récent comme art. Alors là, je vais faire un premier ballon. Ce que je vais faire, c'est que, hop, je vais faire un nœud après avoir fait la boucle. Et là, hop, quelque part, j'ai pas pensé à le préparer. Excusez-moi, là, j'ai coupé le son. J'ai je vais prendre mon coupe-ballon. Voilà. Et je vais couper un petit morceau de ballon. Le petit secret, on a toujours nos petits trucs. Voilà. Donc là, j'ai une petite boule et j'ai un 8. J'ai un ballon qui est tombé. Et là, pour faire le lapin, il va falloir un deuxième ballon. Voilà. Donc, parce que les ballons, parfois, on fait un ballon, mais il faut plusieurs ballons pour faire un seul ballon. C'est un peu compliqué pour compter après. Alors n'hésitez pas à aller vous abonner sur la page de Magic Bertie sur YouTube ou Facebook. Ouais, tout à fait. Quelle précision. Des années de métier. Oui, tout à fait. Il faut arriver, il y a plein de techniques. Et maintenant, il y a des choses que je fais tout seul, mais qui m'ont pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Arriver à les rentrer. Alors déjà, on commence à avoir un peu la tête. Ah oui, oui. Mais pour avoir des vraies oreilles, on va faire des vraies oreilles de lapin. On va les travailler un peu. Voilà, comme ça. Et le lapin, il a jamais les oreilles. Il fait un peu stéréo. Je sais pas si tu as déjà vu un lapin. Ouais. Et là, mon lapin, là, si on compare. Il a les oreilles grandes ouvertes. Il fait un peu la stéréo, il écoute un peu partout. Et voilà, le petit lapin. Waouh, super. Voilà, comme ça on peut voir la différence entre le lapin, on va dire modèle débutant, et mon modèle à moi. Et puis après, derrière, si je veux, je peux prendre un feutre. Ah bah oui, il faut quand même qu'il voit ce lapin. Voilà, tout Il est à pas fait. myope. Voilà, il a mangé des carottes, il voit mieux. Et voilà, le petit lapin. Impeccable.
Et ce qui est intéressant avec la sculpture sur ballon, c'est que vraiment on peut tout faire. C'est que c'est quelque chose de sans limite. La seule limite, c'est le temps et les ballons. Le temps et les ballons, oui, d'accord. Et au tout début, quand tu as commencé la sculpture sur ballon, tu as dû en crever pas mal, je pense, ou c'est vraiment inné, c'est venu tout de suite Non, ça prenait surtout du temps. Ça prenait beaucoup de temps à faire les nœuds. Je m'abîmais les doigts à faire les nœuds. J'en cassais pas trop parce qu'on trouvait des ballons de bonne qualité. Là, en ce moment, la qualité des ballons descend un peu parce qu'il y a des histoires. La marque historique qui était Qualatex, je peux en parler parce que je fais pas de pub puisqu'elle a fait faillite il y a pas longtemps. Et donc, ça laisse la place à pas mal de marques et c'est pas toujours de la bonne qualité. Donc là, j'ai plus de problèmes de casse de ballon maintenant que quand j'ai commencé. D'accord. Mais voilà. Après, moi, ce que j'aime, voilà, c'est que c'est vraiment le ballon, c'est vraiment l'inventivité. Tu peux tout faire avec du ballon. Et j'ai connu même Sean Rooney, qui est un Irlandais. Lui, il va fabriquer une basse avec des ballons. Alors on va se dire, ok, d'accord, il va construire une basse. Non, il va construire une basse, c'est-à-dire qu'il va prendre un micro de basse, Oui. de basse électrique, il va la mettre dans un ballon. Ça va pas ressembler avec un ballon, à une basse, ce qu'il va faire avec les ballons, mais il va pouvoir jouer avec ses ballons. Et il joue Mission Impossible et avec quelque chose qui ne ressemble pas à une basse, mais qui sort le son d'une basse. Incroyable, incroyable. Et c'est fabriqué avec des ballons, donc le ballon n'a aucune limite. C'est qu'on fait la seule limite, c'est ce que tu n'arrives pas à imaginer. Oui, c'est beaucoup de créativité. Ouais, c'est beaucoup de créativité et beaucoup d'inventivité. Et puis, ouais, ça t'ouvre l'esprit, quoi. Et quel est je vais dire, le plus loin où tu as poussé cette créativité, c'est à quel moment? Peut-être c'est pas encore atteint, peut-être. Ce n'est pas atteint. Alors ça, c'est une évidence que c'est pas encore atteint. Peut-être c'est encore un objectif, même C'est au bout de tant d'années de carrière. C'est que non, c'est après, justement, après avoir fait, je pense qu'après avoir fait La France Incroyable Talent, je me suis mis à faire des mange-mômes. Des mange-mômes. Des mange-mômes. Alors là, tu nous intrigues. Hein. Voilà, alors le mange-môme, c'est quoi? Alors ça, pour l'instant, je pense que il y a tellement de choses qui se font au ballon que je vais pas dire que j'ai inventé ça. Pour l'instant, j'ai vu ça nulle part, mais j'imagine que d'autres doivent le faire. En fait, c'est une grande tête. Une grande tête juste avec la mâchoire supérieure, pas la mâchoire inférieure. Et je suis à l'intérieur de la grande tête et je marche et j'avale les mômes avec. Et donc, Halloween dernier, par exemple, j'ai fait une grande tête de loup qui faisait 2,20 m de haut. Ah oui. Et j'étais à l'intérieur avec les dents qui clignotaient et je mangeais les enfants avec. Et les gamins, ils adoraient. C'était super rigolo. D'accord. On peut retrouver cette vidéo sur YouTube? Je sais pas, non, la vidéo, je l'ai pas eu, la vidéo, j'ai pas réussi à la récupérer. J'ai fait ça avec le tête du Calam, hein, qui doit me la donner un jour quand ils ont trié leur rush. Mais il y a quelques photos sur ma page Facebook. D'accord. De la tête en question. Alors rappelle-nous un petit peu tes réseaux pour les auditeurs et les réseaux, c'est Magic Bertie & Co sur Facebook, BERTIE & Co avec la l'esperluette, le E à l'anglaise. Echo, c'est O, bien sûr. Et pareil, vous tapez la même chose sur YouTube et vous tombez sur moi, sur les deux cas. Ok. Et aujourd'hui, tu envies de cette passion, ce métier? Oui, j'ai envie. Alors là, comme c'est dur en ce moment-là, avec ça fait 2 ans, je dirais. Parce qu'à une époque, voilà, je cherchais même pas de boulot, le boulot il tombait. Mais maintenant, là, avec tout ce qui se passe, je pense que les gens n'ont pas forcément la tête à la fête. Oh, on a toujours l'esprit de la fête. Oui, mais pour investir dedans. Ah oui, ça c'est les gens peuvent un moins autre sujet investir qu'avant, voilà. Les gens peuvent moins investir dans la fête qu'avant et ça se ressent en ce moment. Je trouve que ça se ressent beaucoup quand même. Avec les beaux jours qui arrivent, je pense que j'espère. Ça devrait le faire. En tout cas, on te le souhaite. Ouais, je me le souhaite aussi. Eh bien, toute l'équipe d'Artop te remercie de ta venue et de nous avoir présenté tous ces beaux métiers. Moi, je vous remercie de m'avoir invité parce que c'était très sympa. Avec grand plaisir et on vous dit à très très vite. Au revoir et bonne journée.